Introduction. Dans un monde où tout le monde revendique un morceau de votre temps, de votre attention et de votre énergie, il est facile d'oublier qui vous êtes et ce qui compte vraiment. En 2025, et si vous décidiez de changer cela? Et si cette année, vous décidiez de vous placer en priorité? Le bouddhisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur notre propre épanouissement, notre paix intérieure et notre bonheur, nous construisons une vie véritablement satisfaisante. Aujourd'hui, je vous propose cette leçon puissante pour couper le bruit ambiant, laisser tomber les distractions et récupérer votre énergie pour ce qui a le plus d'importance. Développement. Personne ne vous regarde autant que vous le pensez. Nous vivons souvent dans la crainte du regard des autres, de leur jugement. Mais la plupart des gens sont focalisés sur leur propre vie. Le bouddhisme, avec l'enseignement de l'anatta, non-soi, nous rappelle que le sentiment de soi lié à l'opinion d'autrui est une illusion. Libérez-vous de ces chaînes invisibles. Osez être authentique en 2025, osez sortir des cadres, poursuivez vos rêves et appréciez la vie sans le poids constant du regard d'autrui. Ne comptez pas sur les autres pour vous sauver. Une des vérités les plus dures, mais aussi les plus libératrices, est que personne n'est obligé de vous aider. Le chemin de l'illumination est personnel. Comme l'a dit Bouddha, travaillez activement à votre propre salut. Cela ne signifie pas rejeter l'aide offerte, mais arrêter d'en dépendre. En 2025, construisez vos propres ressources, soyez résilients et adoptez l'état d'esprit de solutionniste plutôt que d'attendre que tout vous tombe dessus. Le drame est un voleur de vie. Rumeurs, querelles, crises extérieures. Le drame absorbe votre temps, votre énergie et votre attention. Le bouddhisme nous enseigne la pleine conscience. Restez dans l'instant et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. En 2025, fixez-vous des limites, éloignez-vous du chaos inutile et investissez votre énergie dans vos vrais rêves et aspirations. On ne peut pas plaire à tout le monde. Aussi gentil, le S et attentionné, S que nous soyons, il y aura toujours des gens pour désapprouver. Plutôt que de sacrifier vos valeurs pour une approbation impossible, libérez-vous de cette quête. Choisissez l'authenticité avant l'approbation, vivez selon vos valeurs et laissez venir à vous ceux qui vous correspondent. Votre valeur ne dépend pas du nombre de likes, mais de la profondeur avec laquelle vous vivez votre vérité. Le monde ne vous doit rien. Il est tentant de croire qu'on mérite succès, bonheur, reconnaissance. Mais la vie n'est pas un système de justice distributive. Le bouddhisme, avec la notion d'anicca, impermanence, nous rappelle que rien n'est acquis. Plutôt que d'attendre que le monde vous donne ce que vous pensez mériter, assumez votre rôle d'acteur principal. Transformez-vous en constructeur de votre vie, avec mentalité de progrès et gratitude. Les opportunités suivent l'action, pas la plainte. Il arrivera que l'on vous trahisse. La trahison est une des blessures les plus profondes. Elle nous remet en cause, parfois jusqu'à douter de nous-mêmes. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance naît souvent d'attentes irréalistes. Les humains, par nature imparfaits, agissent parfois par peur, insécurité ou maladresse. Pardonner ne signifie pas oublier ou tolérer. C'est lâcher prise pour ne plus nourrir votre souffrance. Renforcez-vous intérieurement. Ne laissez personne définir votre valeur. Les relations méritent d'être construites dans l'équilibre entre confiance et résilience. Si vous ne vous placez pas en priorité, personne ne le fera. Se mettre en priorité n'est pas du narcissisme, mais un acte de sagesse et de respect envers soi-même. Négliger votre bien-être, ce n'est pas seulement vous faire du mal, c'est aussi appauvrir ce que vous apportez aux autres. Le bouddhisme souligne l'importance de l'autocompassion. Comme une fleur de lotus, vous devez puiser dans vos propres racines pour rayonner. En 2025, définissez vos priorités, posez des limites, refusez de dire oui quand cela vous vide, et incluez dans vos journées de la paix, du soin et des projets nourrissants. Quand vous êtes énergisé, et aligné, vous êtes réellement capable d'inspirer et d'aider les autres. Tout est impermanent. Ne ratez pas l'instant. Rien n'est permanent, ni la joie, ni la douleur. En acceptant cette vérité, vous commencez à vivre pleinement l'instant présent. En 2025, au lieu de rester prisonnier, du passé, ou envahi, par les inquiétudes sur l'avenir, profitez de l'ici et maintenant. Chaque instant est un cadeau. La comparaison est un poison. Les vies que l'on voit sur les réseaux sociaux représentent seulement les moments les plus brillants. Vous comparer aux autres dévalorise votre propre chemin. En 2025, la seule comparaison que vous ferez sera avec la personne que vous étiez hier. La simplicité est la vraie richesse. Posséder davantage ne rime pas avec être plus heureux. En choisissant la simplicité, votre esprit s'allège et votre cœur s'ouvre. En vous débarrassant du superflu,
Vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Le silence est une réponse. Vous n'êtes pas obligé, de réagir à tout. Le silence représente à la fois la paix intérieure et la force profonde. En 2025, évitez les débats inutiles et les paroles qui vous épuisent. Parfois, la réponse la plus puissante est de se taire. Le rejet peut guider votre chemin. Être rejeté, ne signifie pas que vous êtes indigne. Parfois, l'univers vous protège des mauvais chemins. Chaque non vous rapproche d'un oui plus juste. En 2025, accueillez les rejets comme des orientations, pas comme des jugements personnels. La gratitude crée l'abondance. En vous focalisant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous activez un esprit d'abondance. Remerciez chaque jour, même pour les petites choses. Une respiration, un regard, une rencontre. La gratitude est la clé de la paix intérieure. Soyez le maître de votre esprit. Sans entraînement, l'esprit devient un ennemi. Il nourrit le doute, le jugement, la peur. En 2025, transformez-le en allié grâce à la méditation, à la respiration consciente ou à l'écriture journalière. Le véritable changement est inconfortable. Sortir de sa zone de confort peut faire peur, mais c'est là que commence la croissance. En 2025, faites des choix qui vous challengent et vous élèvent. Souvenez-vous, l'inconfort est un signe de croissance. L'attachement engendre la souffrance. S'attacher excessivement aux personnes, aux résultats ou aux rêves, c'est vivre dans l'attente et la dépendance. Le bouddhisme nous rappelle l'impermanence de tout. En 2025, apprenez à suivre le flux, sans lutte ni contrôle excessif. Ralentir n'est pas régresser, c'est gagner. Vivre vite ne rime pas avec être efficace. Lorsque vous ralentissez, vous percevez mieux vos ressentis et prenez des décisions plus éclairées. Cette année, adoptez la lenteur comme une stratégie gagnante. Votre voix intérieure est votre guide le plus fiable. Tout le monde peut avoir des conseils, mais personne ne connaît votre âme mieux que vous. Faites le silence en vous pour l'écouter. Que 2025 soit l'année où vous apprenez à faire confiance à votre intuition. Trouvez la vraie paix en 2025, le pouvoir silencieux du bouddhisme. Ferme les yeux et respire simplement. Nous sommes en 2025. La technologie va plus vite que jamais. Notifications, obligations, attentes. Notre esprit est sans cesse en mouvement. Mais ton cœur, est-il encore là? Vraiment présent? L'un des enseignements les plus profonds du Bouddha est le suivant. La vraie paix se cache dans le silence. Ce silence, ce n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un état où l'esprit se calme. Et où le cœur peut enfin se faire entendre. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je t'invite à entrer dans ce silence. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la conscience intérieure. Car toutes les souffrances, les attentes, les déceptions naissent dans l'esprit. Et c'est aussi là qu'elles s'éteignent. Je voudrais te guider à travers un petit exercice de pleine conscience. En ce moment même, concentre-toi simplement sur ta respiration. N'essaie pas de la changer. Observe-la simplement. L'air frais qui entre par ton nez. La sensation de tes poumons qui se remplissent. Puis l'expiration, lente et libératrice. Et maintenant, demande-toi, quand as-tu ressenti la paix pour la dernière fois? Un instant simple, sans attente, où tu étais juste là. Les enseignements bouddhistes disent: le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on remarque. Tu es déjà paix. Mais le bruit t'empêche de l'entendre. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, le silence est un refuge. La méditation calme l'esprit. La pleine conscience nous ramène à l'instant présent. Si tu veux trouver la paix en 2025, offre-toi des moments de silence. Chaque matin, prends 5 minutes. Assieds-toi. Sans rien faire. Juste être. Souviens-toi. La paix n'est pas une destination. Ce n'est pas un objectif. C'est un état que tu portes déjà en toi. Aujourd'hui, avec cette vidéo, tu as fait un pas. Un pas vers ce silence intérieur. Vers la douce force du bouddhisme. Et peut-être, ce pas est le début d'un voyage vers une paix véritable. Respire. Et relâche. Tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Merci. C'était un honneur de partager ce silence avec toi. Rester calme dans le tumulte de la vie. Le guide du zen bouddhiste. Combien de pensées traversent ton esprit en une seule journée? Toutes ces choses à faire. Ces lieux où tu dois aller. Et trop souvent, tu t'oublies.
Le zen bouddhiste nous offre une boussole pour ne pas nous perdre dans le tumulte de la vie moderne. Le zen, c'est la simplicité. C'est se tenir au milieu du mouvement et rester présent. L'enseignement du zen murmure ceci. La vie elle-même est une méditation. Quand tu bois ton café, quand tu marches, quand tu regardes une feuille tomber, si tu es vraiment là, alors tu vis ce moment. Et ce moment est calme. Ce moment est paix. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'arriver. Tu as juste besoin d'observer. Dans cette vidéo, je vais te rappeler 3 principes essentiels du zen. Reste dans le moment présent. Lâche le superflu. Vois chaque instant comme sacré. Le zen est l'art de vivre avec peu. L'art de ralentir, de simplifier et de trouver la paix en soi. En 2025, alors que le monde autour de toi accélère, toi, tu peux choisir de ralentir. Car la vraie force se trouve dans le calme. Apprendre à lâcher prise, s'alléger grâce à la philosophie bouddhiste. Pourquoi portes-tu encore tout cela? Les blessures, les mots non dits, le poids du passé. La philosophie bouddhiste nous enseigne ceci. La souffrance vient de l'attachement, et la liberté vient du lâcher-prise. Chaque chose à laquelle nous nous accrochons alourdit notre esprit. Une pensée, une personne, une attente. Mais si tu veux vraiment t'alléger, tu dois apprendre à laisser partir. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais ce n'est pas un abandon. C'est une libération. Buddha Dictate. Apprends à lâcher prise, car tout est impermanent. Ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est cela. Tu ne peux pas tout contrôler. Et tu n'as pas besoin de le faire. Accept. Puis, laisse doucement partir. Le passé semble te définir, mais ce n'est qu'un souvenir. Tu es ici, maintenant. Et dans le présent, tu peux être léger. Aujourd'hui, fais un petit pas. Lâche une pensée, une peur, une attente. Et ressens-le. Comme c'est léger, enfin, l'art de vivre en pleine conscience, un nouveau départ avec les enseignements bouddhistes. Vivre, ce n'est pas seulement respirer. La vraie vie, c'est vivre en conscience. Dans le monde moderne, la plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, vont au travail, regardent des écrans, mais ne ressentent pas. La pleine conscience, c'est le cœur des enseignements bouddhistes. Car une vie sans conscience n'est pas vraiment vécue. Le Bouddha disait. Celui qui est éveillé est celui qui vit vraiment. Chaque jour est un nouveau départ. Mais souvent, nous commençons la journée avec le poids d'hier. La vision bouddhiste voit chaque matin comme une opportunité sacrée. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je t'invite à faire un choix. Vivre ta vie en pleine conscience. Savoir où tu es. Comprendre ce que tu ressens. Manger en goûtant chaque bouchée. Marcher en ressentant chaque pas. Rencontrer les autres avec le cœur ouvert. Vivre en conscience, c'est être dans le moment présent. Mais c'est aussi prendre la responsabilité de son esprit, de ses choix, de ses émotions. 2025 est une nouvelle année. Trouver la vraie paix en 2025, le pouvoir silencieux du bouddhisme. Ferme les yeux et respire simplement. Nous sommes en 2025. La technologie va plus vite que jamais. Notifications, obligations, attentes. Notre esprit est sans cesse en mouvement. Mais ton cœur, est-il encore là, vraiment présent? L'un des enseignements les plus profonds du Bouddha est le suivant. La vraie paix se cache dans le silence. Ce silence, ce n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un état où l'esprit se calme et où le cœur peut enfin se faire entendre. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je t'invite à entrer dans ce silence. Le bouddhisme nous enseigne que la vraie paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la conscience intérieure. Car toutes les souffrances, les attentes, les déceptions naissent dans l'esprit. Et c'est aussi là qu'elles s'éteignent. Je voudrais te guider à travers un petit exercice de pleine conscience. En ce moment même, concentre-toi simplement sur ta respiration. N'essaie pas de la changer. Observe-la simplement. L'air frais qui entre par ton nez. La sensation de tes poumons qui se remplissent. Puis l'expiration, lente et libératrice. Et maintenant, demande-toi quand as-tu ressenti la paix pour la dernière fois? Un instant simple, sans attente, où tu étais juste là. Les enseignements bouddhistes disent « Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on remarque. Tu es déjà paix.
mais le bruit t'empêche de l'entendre. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, le silence est un refuge. La méditation calme l'esprit. La pleine conscience nous ramène à l'instant présent. Si tu veux trouver la paix en 2025, offre-toi des moments de silence. Chaque matin, prends 5 minutes. Assieds-toi. Sans rien faire. Juste être. Souviens-toi, la paix n'est pas une destination. Ce n'est pas un objectif. C'est un état que tu portes déjà en toi. Aujourd'hui, avec cette vidéo, tu as fait un pas. Un pas vers ce silence intérieur. Vers la douce force du bouddhisme. Et peut-être, ce pas est le début d'un voyage vers une paix véritable. Respire. Et relâche. Tu es là. Et c'est tout ce qui compte. Merci. C'était un honneur de partager ce silence avec toi. Rester calme dans le tumulte de la vie. Le guide du zen bouddhiste. Combien de pensées traversent ton esprit en une seule journée? Toutes ces choses à faire. Ces lieux où tu dois aller. Et trop souvent, tu t'oublies. Le zen bouddhiste nous offre une boussole pour ne pas nous perdre dans le tumulte de la vie moderne. Le zen, c'est la simplicité. C'est se tenir au milieu du mouvement et rester présent. L'enseignement du zen murmure ceci. La vie elle-même est une méditation. Quand tu bois ton café, quand tu marches, quand tu regardes une feuille tomber, si tu es vraiment là, alors tu vis ce moment. Et ce moment est calme. Ce moment est paix. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'arriver. Tu as juste besoin d'observer. Dans cette vidéo, je vais te rappeler 3 principes essentiels du zen. Reste dans le moment présent. Lâche le superflu. Vois chaque instant comme sacré. Le zen est l'art de vivre avec peu. L'art de ralentir, de simplifier et de trouver la paix en soi. En 2025, alors que le monde autour de toi accélère, toi, tu peux choisir de ralentir. Car la vraie force se trouve dans le calme. Apprendre à lâcher prise, s'alléger grâce à la philosophie bouddhiste. Pourquoi portes-tu encore tout cela? Les blessures, les mots non dits, le poids du passé. La philosophie bouddhiste nous enseigne ceci. La souffrance vient de l'attachement, et la liberté vient du lâcher-prise. Chaque chose à laquelle nous nous accrochons alourdit notre esprit. Une pensée, une personne, une attente. Mais si tu veux vraiment t'alléger, tu dois apprendre à laisser partir. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais ce n'est pas un abandon. C'est une libération. Buddha Dictate. Apprends à lâcher prise, car tout est impermanent. Ce que je veux te rappeler aujourd'hui, c'est cela. Tu ne peux pas tout contrôler. Et tu n'as pas besoin de le faire. Accept. Puis, laisse doucement partir. Le passé semble te définir, mais ce n'est qu'un souvenir. Tu es ici, maintenant. Et dans le présent, tu peux être léger. Aujourd'hui, fais un petit pas. Lâche une pensée, une peur, une attente. Et ressens-le. Comme c'est léger, enfin. Conclusion. Ce chemin vers la clarté, la force, l'objectif et la satisfaction est un parcours actif, jour après jour, pas un miracle du jour au lendemain. Chaque pas conscient vous rapproche d'une vie où la liberté, la paix intérieure et la joie deviennent votre quotidien. Rappelez-vous, votre voyage vous appartient et chaque décision consciente vous rapproche de cette version de vous-même que vous méritez de devenir. Appel à l'action pour YouTube. Rejoignez-nous sur Deep Dream 3D pour cette vidéo transformatrice. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos leçons de sereine sagesse. Likez si vous êtes prêt, à faire de 2025 l'année où vous devenez votre priorité. Partagez en commentaire. Laquelle de ces leçons vous parle le plus? Activez la cloche pour recevoir nos prochains conseils puissants et inspirants. Ensemble, faisons de 2025 l'année de votre renaissance intérieure. À très vite sur Deep Dream 3D.